Si une mauvaise personne ne te respecte pas, fais ces 8 choses pour te défendre. Conseil de sagesse. Je veux déjà commencer cette vidéo en te faisant réfléchir à ceci. As-tu déjà remarqué qu'il y a des gens qui ne te respectent que lorsqu'ils ont peur de perdre quelque chose? Malheureusement, tout le monde ne comprend pas la valeur du respect par empathie, par caractère. Il y a des gens qui ne reculent que lorsqu'ils se rendent compte que tu n'es plus facile à manipuler. Et le pire, bien souvent, cette mauvaise personne est très proche de toi. Cela peut être un membre de la famille, un ami, ou même quelqu'un qui dit t'aimer. Mais au fond, elle ne fait que te tester, te rabaisser et ignorer tes limites. Ce type de personne ne comprend pas le dialogue, elle comprend la conséquence. Et si tu continues à céder, à ravaler ta colère ou à attendre qu'elle change toute seule, elle ne fera qu'empirer. Tu dois comprendre une fois pour toutes, celui qui ne te respecte pas est en train de te détruire peu à peu. La cohabitation avec des gens comme ça vole ton estime de toi, t'affaiblit émotionnellement et te laisse prisonnier dans une prison invisible. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment changer ce jeu. Tu vas comprendre quelles attitudes simples et puissantes peuvent te protéger de la méchanceté de ces personnes. Assez d'être une marionnette entre les mains de ceux qui n'ont pas une once de considération pour toi. Assez de porter un poids qui n'est pas le tien. Aujourd'hui, je vais te dire quoi faire lorsque quelqu'un de mauvais te défie, t'humilie ou, tout simplement, ne te respecte pas. Ce sont des conseils issus de la sagesse pratique, de la vie réelle, et qui vont t'ouvrir les yeux. Avant de commencer, assure-toi d'avoir déjà appuyé sur le bouton « J'aime » si tu es une bonne personne qui déteste la méchanceté humaine. Si tu le souhaites, commente ainsi « Celui qui fait le mal récoltera les conséquences ». Maintenant, j'ai besoin que tu prêtes beaucoup d'attention à ce témoignage, car il va t'aider à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. Cette histoire est basée sur des faits qui se produisent plus souvent que tu ne l'imagines. Et peut-être t'y reconnaîtras-tu. Elle s'appelle Monique, une dame française de 63 ans, ancienne institutrice, connue pour sa patience et son cœur généreux. Elle vivait seule dans un village calme de l'intérieur de la France depuis qu'elle avait pris sa retraite. Ses 2 enfants, adultes, vivaient leur vie dans des villes différentes et elle disait souvent avec fierté qu'elle avait appris à lire à des centaines d'enfants, mais qu'elle n'avait pas réussi à apprendre aux adultes à aimer. Monique avait une voisine appelée Isabelle, âgée de 58 ans. Quand Isabelle a emménagé dans la maison d'à côté, elle paraissait sympathique, souriante, serviable. Peu à peu, elle s'est rapprochée. Monique, en manque d'amitié, l'a accueillie avec gentillesse. Elles ont commencé à prendre le thé ensemble, à marcher le matin et même à partager des recettes. Mais ce qui semblait être une amitié s'est peu à peu révélé être quelque chose de plus sombre. Isabelle a commencé à envahir les limites sans demander la permission. Elle utilisait le jardin de Monique comme si c'était le sien. Elle demandait de l'argent emprunté et mettait du temps à le rendre. Elle faisait des commentaires méchants déguisés en plaisanterie sur l'apparence de Monique, sur sa solitude, sur sa vie. Et le pire, elle a commencé à s'immiscer dans les relations familiales, parlant mal de Monique à ses enfants, comme si elle se préoccupait, mais ne faisait en réalité que semer la discorde. Monique, comme beaucoup de bonnes personnes, essayait de comprendre. Elle pensait qu'Isabelle traversait simplement une période difficile. Elle a dû être très blessée par la vie, pensait-elle. Et pendant des mois, elle a tout toléré en silence, avalant les inconforts, évitant les conflits, essayant de maintenir la paix. Mais la méchanceté, lorsqu'elle n'est pas contenue, grandit. Un jour, Monique a découvert qu'Isabelle répandait des mensonges dans le village, disant qu'elle était sénile, distraite, instable. Cela a affecté sa réputation. Les gens ont commencé à s'éloigner. Elle sentait les regards, les chuchotements. Et le plus cruel, ses propres enfants ont commencé à douter d'elle, influencés par les manipulations d'Isabelle. C'est à ce moment-là que quelque chose en Monique s'est brisé. Ou plutôt, s'est éveillé. Elle s'est souvenue d'une phrase de son père défunt « Celui qui ne te respecte pas doit être remis à sa place, ne serait-ce que par le silence ». Elle a cessé de répondre aux messages d'Isabelle. Elle n'a plus ouvert la porte. Elle ne s'est pas justifiée, n'a pas discuté.
Elle s'est simplement retirée de cette connexion toxique. Elle a fait ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire. Elle a coupé le lien et elle n'a pas regardé en arrière. Avec le temps, la vérité est apparue. D'autres personnes ont aussi commencé à remarquer les schémas toxiques d'Isabelle. Les propres enfants de Monique, en observant le comportement étrange de la voisine, ont commencé à relier les points. Un jour, lors d'un événement à l'église locale, Isabelle a tenté de s'approcher de Monique comme si rien ne s'était passé. Souriante, elle a tendu la main. Monique l'a simplement regardée dans les yeux et a dit calmement « Ce n'est pas parce que je suis gentille que tu as le droit d'être méchante. J'étais simplement polie, mais maintenant, je suis juste. » Elle lui a tourné le dos et est partie. Ce fut la première fois que beaucoup ont vu Monique s'affirmer avec fermeté. Et ce jour-là, elle a récupéré quelque chose qu'Isabelle avait tenté de lui voler, le respect. Maintenant, voilà la première chose à faire face à une personne comme celle-là. Numéro 1. Définissez clairement vos limites. Les personnes mal intentionnées profitent de vos hésitations. Elles testent vos limites. Et si vous ne vous défendez pas, elles prennent l'ascendant. Dire fermement « je n'accepte pas cela » change la donne. Inutile de crier, de vous battre ou de vous justifier à outrance. Il suffit d'affirmer vos limites. Faites comprendre à la personne qu'elle a atteint une limite et qu'elle ne peut pas aller plus loin. Ceux qui respectent cela se retireront. Ceux qui persistent révéleront leur vrai visage. La vérité est dure. Le silence face au manque de respect vaut acceptation, et l'acceptation devient une habitude. N'ayez pas peur d'être ferme. Le respect commence par le courage de se protéger. Vous savez, quand quelqu'un vous traite mal et que vous restez silencieux, quand il fait une blague de mauvais goût et que vous riez nerveusement pour éviter la confrontation, quand il vous manque de respect et que vous encaissez parce que vous ne voulez pas être pénible, eh bien, chaque fois que vous laissez passer, vous encouragez cette personne à continuer. Les personnes malveillantes ne respectent pas la gentillesse, elles l'exploitent. Elles perçoivent votre gentillesse comme une faiblesse, votre patience comme une permission, et elles repoussent sans cesse les limites, testant jusqu'où elles peuvent aller impunément. Mais quand on pose des limites claires, quand on les regarde droit dans les yeux et qu'on dit « ça ne se reproduira plus », quelque chose change, parce qu'on vient de montrer qu'on a du cran, qu'on a des limites et qu'on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Observez leurs réactions. Ceux qui vous respectent s'excusent et changent de comportement. Ceux qui ne vous respectent pas s'irritent de cette limite. Ils se plaignent de votre changement et prétendent que vous exagérez. Cette réaction vous en dit long sur le caractère de cette personne. Deuxièmement, faites attention à qui vous laissez s'approcher de vous. Les personnes mal intentionnées se dévoilent rarement d'emblée. Elles arrivent souriantes, feignant l'empathie, mais guettant la moindre faiblesse. L'erreur la plus fréquente, même chez les personnes de bonne volonté, est d'ouvrir trop vite la porte, sans analyser la personnalité de chacun. À partir d'aujourd'hui, concentrez-vous sur les actes, pas sur les paroles. Ceux qui vous interrompent minimisent vos réussites et vous adressent systématiquement des critiques constructives teintées de venin. Ces personnes ne vous veulent pas du bien. Et maintenant, je vous pose la question. Avez-vous déjà laissé entrer une personne de ce genre dans votre vie? N'hésitez pas à commenter ici si vous souhaitez partager votre expérience. Elle pourrait être utile à d'autres. Les personnes mal intentionnées excellent dans l'art de faire bonne impression. Elles savent exactement quoi dire, comment agir, quel masque porter. Et vous, voulant croire au bien, vous leur ouvrez la porte. Vous faites confiance trop vite. Vous vous confiez trop vite. Et quand vous vous en rendez compte, vous avez déjà donné trop d'accès à ceux qui ne le méritaient pas. Observez donc, non pas ce que la personne dit, mais ce qu'elle fait. Comment elle traite les autres quand elle pense être seule. Comment elle réagit quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Comment elle parle de ceux qui sont absents. Car les mots mentent, mais les comportements révèlent le caractère. Et si vous êtes attentif aux premiers signes, cette critique déguisée en sollicitude, ce commentaire qui vous met mal à l'aise, cette manière subtile de vous rabaisser, vous pouvez vous protéger avant d'être blessé. Troisièmement,
Arrêtez de vous justifier auprès de gens qui s'en fichent. Ceux qui vous aiment ne vous mettent pas constamment sur la défensive. Mais les personnes malveillantes et manipulatrices vous feront culpabiliser même pour vos réussites. Lorsque vous vous justifiez trop, vous dites en quelque sorte « S'il vous plaît, acceptez-moi » et elles s'en servent contre vous. Soyez direct. Si quelqu'un ne respecte pas vos choix, il ne cherche pas à vous expliquer, mais à vous contrôler. Le mieux est de ne pas vous épuiser à essayer de convaincre quelqu'un qui a déjà décidé de vous rabaisser. Votre tranquillité vaut plus que l'opinion de ceux qui ne vous estiment pas. Vous est-il déjà arrivé de passer des heures à essayer d'expliquer vos raisons à quelqu'un qui, de toute évidence, ne cherchait pas à comprendre? Vous vous êtes justifié, vous avez argumenté, vous avez essayé de faire comprendre votre point de vue à cette personne, mais rien n'y a fait, parce que cette personne ne voulait pas comprendre. Elle voulait te voir ramper, elle voulait te voir implorer son approbation. Elle voulait te maintenir dans un état d'insécurité et de faiblesse, te forçant à te justifier constamment. Plus vous vous justifiez, plus vous lui donnez de pouvoir, car vous vous retrouvez dans la position de quelqu'un qui a besoin d'être accepté, de convaincre, et elle dans celle de juge, décidant si vous êtes digne ou non. Stop, tu n'as de compte à rendre à personne, tes choix t'appartiennent, tes décisions t'appartiennent. Et ceux qui t'aiment vraiment ne seront peut-être pas d'accord avec tout, mais ils le respecteront. Ceux qui ne t'aiment pas, en revanche, utiliseront la moindre explication comme prétexte pour te nuire. Numéro 4. Ne vous abaissez jamais à gagner une dispute. Les personnes malveillantes adorent provoquer. Elles veulent vous voir perdre le contrôle, nerveux, en train de crier, car ainsi, elles vous démoralisent et vous accusent ensuite. Perdre le contrôle, c'est perdre son pouvoir. Apprenez donc à répondre avec élégance, voire par le silence. Le silence déconcerte. Il est source de force. Ceux qui se nourrissent d'intrigues ne supportent pas le mépris. Et maintenant, je vous pose la question. Vous est-il déjà arrivé de perdre votre sérénité en essayant de vaincre quelqu'un qui ne souhaitait que votre chute? Parlez-en dans les commentaires, si vous le souhaitez. Numéro 5. Partez sans culpabilité. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu pars. Pars, tout simplement. La culpabilité est l'arme que les personnes mal intentionnées utilisent pour te retenir prisonnier. Elles pratiquent le chantage affectif, se font passer pour la victime et inversent les rôles. Mais souviens-toi, ton bien-être n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Apprends à te protéger, même si cela implique d'être seul un temps. La véritable paix ne réside pas dans la présence des autres, mais dans le fait d'éviter que les mauvaises personnes ne contaminent ta vie. N'hésite pas à préserver ton énergie. Numéro 6. N'acceptez jamais d'être traité plus mal que vous ne traitez les autres. Certaines personnes vous donnent des miettes mais exigent des festins. Elles vous maltraitent et prétendent ensuite que c'est leur nature. Elles abusent de votre patience pour vous pousser à bout. Attention, le respect est réciproque, sinon il n'est rien. Dès l'instant où vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous commencez à perdre même ce que vous possédez déjà. Et voici une question à méditer. Acceptez-vous moins que ce que vous méritez par peur de perdre quelqu'un? Réfléchissez honnêtement. Parfois, ce que vous craignez de perdre est précisément ce qui vous fait souffrir. Numéro 7. Celui qui ne vous respecte pas ne vous mérite pas. C'est la vérité la plus dure et pourtant la plus libératrice. Et peu importe le lien, famille, amitié, relation amoureuse, sans respect, point de fondement, s'accrocher à quelque chose par pitié, par habitude ou par habitude, c'est se tirer une balle dans le pied. Il faut mettre un terme à la souffrance. Parfois, Dieu permet l'inconfort pour que l'on comprenne que le cycle est terminé. Ne luttez pas pour maintenir en vie ce qui vous a déjà détruit de l'intérieur. Numéro 8. Apprenez à vous protéger émotionnellement. Tu ne contrôles pas les agissements d'autrui, mais tu peux maîtriser leur impact sur toi. Fortifie ton esprit. Il y aura toujours des personnes malveillantes. Mais lorsque tu comprends qui tu es, ce que tu mérites et les endroits où tu ne dois plus retourner, tout change. Ta conscience devient ton bouclier et la personne malveillante perd son pouvoir.
La sagesse est ton armure. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. Celui qui t'a blessé hier n'aura plus accès à ton cœur demain. Le monde regorge de gens qui, sous des airs de bonnes intentions, dissimulent du venin dans leurs paroles et de la froideur dans leurs actes. La plus grande leçon à retenir: vous n'êtes pas là pour servir de souffre-douleur à qui que ce soit. Il est temps de se lever, de se respecter et d'arrêter d'accepter des miettes émotionnelles. Ceux qui ne vous respectent pas ne vous méritent pas. Et ceux qui vous ont blessé doivent rester dans le passé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en vous est en train de changer. Et c'est merveilleux. Si vous êtes arrivé au bout, laissez un commentaire comme celui-ci. Que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Si vous souhaitez entendre d'autres enseignements de ce genre, j'ai laissé une vidéo à l'écran que vous pourriez apprécier. Cliquez ici et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.